It's a sour taste in it. It's a sour taste. To be fooled again, honey. To be fooled again. Stole my heart and ripped it into pieces. Yes, you did. You know it's not the way I planned. No, it's not the way I want it. No, it's not the things I meant. Hello, vous êtes déjà là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez un petit café ou un petit thé et on va commencer. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Bouna Marili, je suis l'artisan d'art de la marque Bitsofa Coral Jewelry. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes abonné à cette chaîne et je vous en remercie. Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de le faire, maintenant. Dans la série Un bijou, un signe, aujourd'hui nous allons parler du signe de Cancer, des pierres appropriées à ce signe, ainsi que les particularités positives de ce natif. Hi Khadija, this is your zodiac sign my friend. Here we go. Mais avant de parler des spécificités des pierres dédiées au signe du Cancer, nous allons d'abord faire connaissance avec ce signe-là. Le signe du Cancer est un signe d'eau. Il a deux astres associés à lui, la Lune et la planète Neptune, et c'est le quatrième signe du zodiaque. Les natifs de ce signe se caractérisent par leur sensibilité, ou plutôt par leur hypersensibilité. Ce signe est très intuitif et très loyal dans ses relations. Ce natif préfère rester dans sa zone de confort, toujours pour une question de sécurité et une envie de se protéger. Ce natif est très lié à son foyer et à sa famille. Il se démarque des autres signes du zodiaque par leur intelligence, leur sensibilité et leur grande créativité. Plusieurs pierres sont associées à ce natif du Cancer. Vous avez par exemple l'émeraude, le rubis, l'aventurine, la perle, la rhodonite, l'aiguemarine. Commençons par le rubis. Le rubis est une pierre d'un symbole très fort de volonté pour le signe du Cancer. C'est une très bonne alliée pour la force morale et le gain d'assurance dans tous les projets. Après le rubis, parlons maintenant un petit peu de la perle. La perle, elle est issue du monde aquatique et j'en parle aujourd'hui parce que c'est une championne du bien-être pour le signe du Cancer. Elle renforce la sécurité pour ce natif. Passons maintenant à l'émeraude. L'émeraude est une pierre de renouveau et d'espérance. Cette pierre est très connue pour aider à la sérénité, à la croissance mentale, ainsi qu'à la félicité. Pour le bijou dédié aujourd'hui pour le signe du Cancer, j'ai opté pour deux pierres, l'aiguemarine et la rhodonite, dont je vais vous parler plus en détail et je vous expliquerai pourquoi j'ai marié ces deux pierres-là pour ce signe d'eau. Commençons par l'aiguemarine. L'aiguemarine est de la famille des béryls, comme l'émeraude et la morganite. Son nom vient de aquamarina, qui veut dire eau de mer. Son système cristallin est hexagonal et sa composition chimique est constituée de silicate d'aluminium et de beryllium. Sa dureté est de 7,5 à 8 sur l'échelle de Mohs. Les gisements de l'aiguemarine sur le globe se trouvent en Afghanistan, à Madagascar, au Brésil, au Pakistan et en Sibérie. Les couleurs varient entre vert eau, bleu très clair à bleu clair soutenu, dépendant de l'oxydation du fer dans sa composition. En Égypte antique, l'aiguemarine était considérée comme un talisman. On trouvait des gisements à l'époque dans les régions d'Aswan. Des cartes secrètes gardées dans les temples indiquaient l'emplacement exact des mines.
L'Egmarine à cette époque était considérée une pierre pour le bonheur et la jeunesse éternelle. L'Egmarine était connue chez les Sumériens, les Égyptiens et les Grecs anciens. Les Grecs anciens nous ont laissé des pièces artistiques datant de 480 ans avant notre ère, représentant le dieu Poséidon, dieu des mers, au sommet de son char. Dans la mythologie antique, cette pierre Egmarine avait le pouvoir de protection des marins contre la colère de Poséidon, dieu grec de la mer, qui était aussi Neptune pour les Romains. Dans la mythologie romaine, on dit que cette pierre Egmarine est une gemme sacrée de Neptune, dieu romain des eaux. La mythologie raconte que l'Egmarine provenait des coffres à trésors des sirènes et que les courants profonds les auraient transportés jusqu'à la terre, se cachant dans ses entrailles. À l'époque antique, plusieurs œuvres d'art ont été réalisées en Egmarine à l'effigie des dieux de l'Olympe. À cette époque, et dû à sa dureté, l'Egmarine était le matériau parfait pour les entailles, qui consistaient à des gravures en creux, qui est différent des camées, qui sont des gravures en relief. Je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo des camées à l'époque antique. Parmi les œuvres d'art les plus célèbres, on retrouve la gravure d'Évodos, un sculpteur grec qui représenta Julie, fille de l'empereur Titus. Cette entaille en Egmarine a été intégrée au Moyen-Âge à la célèbre création Écrin de Charlemagne, qui a été léguée ensuite par Charles le Chauve à l'abbaye royale de Saint-Denis. On la retrouve de nos jours à la Bibliothèque nationale de France. Chez les Phéniciens, peuple marin par excellence, ils avaient la croyance que l'Egmarine calmait les tempêtes et protégeait les marins pour atteindre les ports en toute sécurité. Au Moyen-Âge, l'Egmarine était la pierre dont étaient conçues les boules de cristal, dues au pouvoir divinatoire qu'on lui conférait. On lui attribuait aussi des pouvoirs de chance et de protection. De tout temps, l'Egmarine était considérée une pierre des voyageurs, des marins, des amoureux et des fiancés. La tradition d'ailleurs a persisté, on offrait toujours une bague de fiançailles sertie en Egmarine. Pour les marins et les voyageurs, l'ancienne croyance nous apporte que l'Egmarine assurait un voyage tout en calme et en sérénité, et les voyageurs en mer lui conféraient un pouvoir de protection. Et cette croyance est restée très longtemps dans l'histoire à travers les siècles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, un navire de patrouille américaine avait été nommé USS Aquamarine, faisant allusion à l'évocation de la protection de cette pierre Egmarine pour les marins. En 1954, au Brésil, il y a eu la découverte de l'Egmarine Marta Rocha, nommée à l'honneur de la Miss Brésil 1954. Cette pierre pesait 33 kg et faisait 169,664 carats et a été taillée en 57 200 pierres. En 1980, l'Egmarine, la plus grosse non taillée, a été extraite d'une mine du Brésil. Elle a été baptisée Dom Pedro au nom des deux empereurs du Brésil. Cette pierre Egmarine était de 10,363 carats. Elle a été taillée en obélisque. Elle mesure 35 cm de hauteur et pèse 2 kg. Cette pierre est actuellement exposée au musée d'histoire naturelle à Washington. La star des Egmarines actuellement est très prisée par les joailliers et la tatou. Elle est toujours originaire du Brésil. Elle a été découverte récemment. Elle est vraiment très fascinante et très mystérieuse et assez mystique
avec une couleur de bleu profond des eaux sauvages d'Amérique du Sud. Au cours des dernières décennies, on a découvert plusieurs mines d'aigues marines en Afrique, par exemple en Nigeria, en Namibie ou en Zambie. Et ces aigues marines extraites de ces mines africaines sont d'une très belle qualité qui n'ont rien à envier à l'aigue marine du Brésil. Maintenant que vous avez fait plus ample connaissance avec l'aigue marine, parlons un petit peu du rechargement et de nettoyage de cette pierre. Pour le nettoyage, il vaut mieux privilégier une fumigation à l'encens ou la poser sur un lit de sel, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo pour d'autres pierres. Et pour le rechargement des énergies, on peut toujours la mettre sur un amas de cristal ou sur une améthyste et l'exposer aux rayons lunaires. Passons maintenant à la deuxième pierre qui complète ce bijou pour le signe du Cancer. J'ai choisi la rhodonite pour compléter l'effet et l'énergie de l'aigue marine. Et nous allons parler un petit peu de la rhodonite brièvement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La rhodonite est une pierre qui se démarque des autres pierres par sa couleur rose et ses inclusions nuageuses noires. Son nom vient du grec rhodon, qui veut tout simplement dire rose. Elle a aussi le nom du manganèse rose. Son système cristallin est triclinique et sa composition, elle est de métasilicate de manganèse. Sa dureté est de 5,5 à 6,5 sur l'échelle de Mohs. La rhodonite dans l'Égypte antique était une pierre qui côtoyait d'autres pierres fines comme le lapis lazuli ou la turquoise dans la confection et la conception des amulettes, toujours dans l'optique de protection, surtout pour la réalisation des coléoptères. J'avais parlé dans une autre vidéo des coléoptères dans l'Égypte antique et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre de description. À l'époque antique, la rhodonite était offerte comme un cadeau d'amitié. Les Gréco-romains lui conféraient un pouvoir de protection pour les voyageurs, comme l'aigue marine. C'est pour ça que je les ai combinées toutes les deux dans ce bijou pour le signe du Cancer. Plusieurs gisements de la rhodonite existent sur la planète. Vous avez par exemple l'Afrique du Sud, l'Inde, le Canada, la Suède ou les États-Unis. Et différentes rhodonites sont extraites, dépendant bien sûr des mines d'où elles proviennent. On extrait aussi de la rhodonite en France, par exemple en Ariège, en Haute-Garonne, dans les Vosges et en Hautes-Pyrénées. Le choix de la rhodonite pour ce signe du Cancer n'est pas anodin. Cette pierre apporte à ce signe d'eau calme, protection et clarté de l'esprit. L'élément eau est l'élément de la rhodonite, ainsi que de l'aigue marine. Et bien sûr, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, le Cancer est un signe d'eau. Donc l'idée de renforcer, mais vraiment tous les pouvoirs et les bienfaits de ces pierres-là pour ce signe du Cancer m'a paru le choix le plus approprié. Je vous invite maintenant à me rejoindre dans mon atelier où nous allons commencer la réalisation de ce collier sautoir pour le signe du Cancer. I don't even know I am here. You've been so distant lately, taking your time, losing my mind. Yeah, do I even care anymore? Taking my love for granted, thinking about us turning to dust. You said that I already know we're better when we're alone. I don't know what to say. You don't wanna be with me, I don't wanna give it up, baby. Is this really what you want? And I'ma get out of your way. You don't wanna be with me, I don't wanna give it up, baby. Is this really what you want? And I'ma get out. I wonder what will happen to us. Yeah, will we be friends or strangers? Feeling left out, losing our time. I miss how you make me laugh, how you make me lose my mind.
to say you don't wanna be with me. I don't wanna give it up, baby. Is this really what you want? Then I'ma get out of your way. You don't wanna be with me. I don't wanna give it up, baby. Is this really what you want? Then I'ma get out. I don't wanna give it up tonight. I don't wanna give my life to someone else. Go ruin my night. I don't wanna give it up tonight. I don't wanna give my life to someone else. Go ruin my night. Go ruin my night. Go ruin my night. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les informations vous ont été utiles, que le bijou vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Will I ever be the same?